Ma che bellissimo! Una pizza! Una pasta! Miam miam! Tu l'auras compris, je suis allé en Italie, et pas n'importe quand, le jour de Noël, le 25 décembre. Bien évidemment que c'est aussi un jour férié en Italie, donc tout était fermé, pas de magasin, pas d'hôtel, pas de restaurant, donc je n'ai rien à vous montrer, rien à vous raconter. La vidéo finit maintenant, allez, à ciao, bonsoir. Non, plus sérieusement, j'ai testé, je me suis dit, je vais aller le 25 décembre, c'était un lundi, en Italie, pour voir ce qu'on peut faire à Noël là-bas. Et surtout, en fait, pour visiter, parce que c'était mes seules vacances que j'avais. J'ai vécu énormément de choses pendant cette semaine en Italie, et je vais vous raconter tout ce qui est vraiment bien en Italie. Pète sa mère, ça pète sa mère, ça pète sa mère, et tout ce qui ne va pas en Italie, et il y en a pas mal quand même, franchement, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'en profite pour le préciser, on y est allé avec une Clio 2 qui date de plus de 20 ans, et on n'a pas pu dépasser les 100 km/h. J'ai bien eu le temps de profiter du paysage, ça c'est sûr. Avec mon petit frère qui m'a accompagné dans ce voyage, on s'est dit qu'on allait faire un mini road trip en 5-6 jours. On devait partir de Thonon-les-Bains, là où j'habite, à Turin, puis à Pise. De Pise, on devait aller à Florence, de Florence à Rome. À Rome, si on pouvait, on allait visiter le Vatican. Et du Vatican, on devait aller à Saint-Marin, sauf que Saint-Marin, vous verrez, on n'a pas pu le faire. Et de Saint-Marin, on devait aller à Venise. De Venise, on devait aller à Milan. Et à Milan, on devait voir un match de foot. Et le soir, rentrer à Thonon-les-Bains. Tout s'est pas passé comme prévu. C'était vraiment un voyage où on vivait au jour le jour, on savait pas le lendemain ce qu'on allait voir, on savait juste dans quelle ville on allait être et on prenait les hôtels tous les matins pour le soir. On arrive donc le 25 décembre à Turin le matin vers 9 h. Comme on savait que tout était fermé, on ne s'attendait pas à grand chose de cette journée, on voulait juste voir comment se passait Noël à Turin. Sachant que je ne fête pas du tout Noël, mais bon, c'est pas grave, on voulait voir quand même. Et la grosse surprise, tout est ouvert, à part les restaurants et les magasins. Et enfin bref, il y a plein de trucs ouverts. Et ça c'est vraiment cool. On a passé vraiment une excellente journée et on s'y attendait vraiment pas. Parce qu'on pensait juste qu'on allait profiter un peu de la ville en marchant dans les rues. Mais au final, on a pu faire le musée royal, la Galleria Sabauda, qui regroupe pas mal de monuments l'un à côté de l'autre, et notamment le musée de l'artillerie. Franchement, je m'attendais pas à trouver grand chose à Turin, mais on a été agréablement surpris. On va faire une petite visite de Turin en 2 minutes avec vous. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Je viens de monter 600 marches pour voir ça. Pas mal, non? Bon, j'ai oublié de vous dire, Turin c'est quand même la capitale du Piémont. C'est pas vraiment étonnant qu'on trouve ce genre de musée, mais le fait que ce soit ouvert le 25 décembre, franchement c'est exceptionnel. Au niveau des tarifs, pour toute l'Italie, c'est la même chose. En dessous de 18 ans, c'est gratuit. De 18 à 25 ans, c'est 2 €. Oui, que 2 €, franchement c'est cool. Allez-y avant vos 25 ans, sinon vous allez raquer comme moi. Entre 20 et 25 balles chaque monument quand t'as plus de 25 ans. Super les Italiens, merci les gars. Vers les coups de 16 h, on avait fini de visiter Turin et on a décidé d'aller à Pise. On a donc réservé à Turin un hôtel pour Pise, enfin on croyait au début que c'était un hôtel
Et au final, c'était un guest house. C'est quoi les guest house? C'est des chambres dans un appartement que tu partages avec les autres. T'as pas le droit de faire de bruit, t'as pas le droit de sortir de ta chambre après 23 heures. Les chiottes, c'est en commun, la cuisine, c'est en commun, la douche, c'est en commun. C'était vraiment super. Bon, on avait payé 43 balles, donc ça va, au final, on s'en sort bien. Donc là, on est tranquillement en train de sortir de Turin, aucun problème. Je dis à mon petit frère, ouais, c'était cool, hein. Et là, boum. Les flics nous arrêtent. Merci les gars. Premier jour en Italie, première arrestation, c'est super. Les flics, ils mettent les gyros derrière, ils nous mettent des clignots pour qu'on se mette sur la droite. Eux, ils bloquent la route complètement, ils se mettent en plein milieu. Ils nous demandent nos papiers, ils nous demandent les papiers du véhicule, ils nous demandent à qui appartient le véhicule, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait à Turin, ils nous demandent pourquoi on a pris un hôtel à Pise et pas à Turin, ils nous demandent ce qu'on mange à midi, ils nous demandent comment on chie, ils nous demandent... Oh, c'est bon. Non, en vrai, ça a duré vraiment 20-25 minutes, ils ont bloqué toute la route et au final, ils sont venus nous dire « Bon voyage !» Merci, super. Merci les gars. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, comparé à la France, les flics italiens, en vrai, ils étaient grave gentils. Franchement, ils ont un peu abusé avec toutes leurs questions, parce qu'ils nous ont fait une panoplie de questions, mon gars, c'était exceptionnel. Mais ils étaient vraiment sympas, joyeux, ils avaient le sourire, ils nous ont souhaité un joyeux Noël. Et en fait, moi, je pense que c'était juste la plaque française qui les dérangeait, ils se demandaient qu'est-ce qu'on foutait là. Et c'est là qu'on arrive devant la tour de Pise. C'est l'endroit le plus étonnant que j'ai vu en Italie. Et vraiment, je pèse mes mots, c'est choquant à quel point la tour, elle est penchée. Vous allez le voir sur les images qui vont suivre, ça vaut le détour. J'ai voulu vérifier si la tour de Pise était vraiment penchée ou s'il se foutait vraiment notre gueule. Et devinez où je suis? Sur la tour de Pise. Pas celle de Paris, hein, celle de l'Italie. À Pise, tour de Pise. J'ai fait le tour de la tour de Pise. J'ai remarqué que pour un gros comme moi, c'était vraiment dur à monter. Elle est tellement penchée la tour, c'est abusé. Je vais vous mettre des images juste derrière. Je savais pas qu'elle était autant penchée. On est vraiment comme ça, hein. C'est un truc de fou. Tout le mécanisme à l'intérieur, en fait, c'était pour tenir ça, le drapeau. Là, ça commence vraiment à pencher. C'est le côté le plus penché, là. On est ici, de ce côté-là. Et là-bas, on est plus haut. On a passé toute la matinée à visiter Pise et franchement une matinée ça suffit amplement pour visiter tout ce qui est intéressant là-bas. On a réservé l'hôtel pour Florence et on s'est dirigé vers là-bas. Comme ça on s'est dit on va passer l'après-midi et la soirée à Florence, ça va être cool. On pourra aussi profiter le lendemain plus amplement parce qu'on aura plus de temps. Oh Florence, la ville des arnaques, la ville des Africa, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On s'est fait arnaquer. On arrive donc à Florence, c'est une ville exceptionnelle, je vais pas vous mentir, franchement, architecturalement parlant, c'est la meilleure ville que j'ai vue en Italie sur mon voyage à moi. Bon, Rome, vous verrez, c'est complètement autre chose, c'est pas dans la même catégorie, là on est plus dans le style baroque. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en Italie, tous les monuments sont placés au même endroit, ça veut dire que dès que tu prends ta voiture, tu vas devant le monument, t'as plus besoin de toucher ta voiture jusqu'au soir. Tous les monuments, ils sont toujours à côté, ça c'est vraiment cool. Avant de vous montrer tous les magnifiques clichés qu'on a pu prendre de Florence, je vais vous expliquer comment on a pu se faire arnaquer avec mon petit frère. Ah, que de péripéties avec nous, hein. On arrive devant l'église que vous allez voir juste après dans les vidéos. C'est tellement un endroit touristique qu'il y a beaucoup de monde. On se fait accoster par un Sénégalais. Enfin, c'est lui, il m'a dit qu'il était du Sénégal. Ça se trouve, il était allemand, je sais pas. J'arrive pas trop à différencier les origines. Il vient, il nous accoste, il nous dit Africa. Il me dit non, toi t'es américain. Je dis non, je suis français. Il me dit ah, tu parles français. Ok, moi aussi je parle français. On commence à papoter comme ça. Il me raconte un peu sa vie. Il me dit qu'il a appris le français au Sénégal, qu'il est jamais allé en France, qu'il a des cousins là-bas, mais qu'il voudrait y aller mais que c'est compliqué, enfin bref. C'est là qu'il me donne deux petits objets dans les mains. Il y a une petite tortue verte et un éléphant violet. Il me dit ça porte chance, tu les mets à côté de ta fenêtre chez toi en France, tu verras, tu auras beaucoup de chance. Moi je lui dis que je ne crois pas trop à ces choses-là, que je les mettrai pas vraiment devant la fenêtre, mais que c'était joli, que je vais les garder. Du coup il me dit frère, écoute, c'est un cadeau, t'en fais ce que tu veux, allez, bonne journée à toi, et il se barre. C'est là que mon petit frère arrive à côté de moi, il voit que mon petit frère arrive, il revient le mec. Cette fois-ci il nous dit de tendre les poignets, il nous accroche
m'accroche 2 bracelets avec 2 éléphants dessus et il nous dit t'inquiète pas, c'est que pour de la déco, je t'en fais cadeau. Et il repart. J'ai commencé à me dire c'est bizarre quand même, il part, il vient, il part, il vient, il donne des cadeaux comme ça gratuitement, c'est pas normal. Mais le fait qu'il parte à chaque fois, je me suis dit il a pas demandé d'argent. En vrai, il est peut-être juste gentil. Fatal error. Emotional damage. Qui dans ce monde donne des trucs gratuitement? C'est pas possible. Quand il revient pour une dernière fois, il vient et nous donne des ceintures. Il dit tiens, ça c'est pour toi. Mon magasin, il a fermé pendant le Covid. J'ai beaucoup de marchandises sur le dos. Je vous en fais cadeau. Et il repart encore une fois. Je me dis bon, c'est quand qu'il va te demander de l'argent? Là, j'ai commencé à comprendre le truc. Il ressemblait pas du tout au Père Noël, le gars, pour me donner des trucs gratuitement. Il me montre sa photo de profil sur son téléphone et il me montre ses 2 filles. Il me dit tiens, regarde, j'ai 2 jumelles, j'ai rien pour eux. Tu peux pas me passer un petit truc, s'il te plaît? Je lui dis quand tu me parles d'un petit truc, c'est quoi? Il me dit bah, s'il te plaît, je sais pas, un peu d'argent. Du coup, je me dis bon, le mec, ça fait une demi-heure qu'il nous travaille. Je me dis vas-y, je vais lui donner. Je lui ai donné 20 balles. Le mec, il a regardé mon porte-monnaie. Il m'a dit donne encore, donne encore. Il m'a pris mon billet de 10 balles en plus. Voilà, c'était super. Bon, au final, arnaquer, c'est un grand mot. Il m'a pris 30 balles. Je crois que je vais récupérer les 10 balles parce que je lui ai dit mec, en fait là, c'est plus du tout des cadeaux, c'est du commerce. Fais-moi cadeau de mes 10 balles, s'il te plaît. Il me les a donné. Mais voilà quoi, faites-vous pas avoir parce qu'après on s'est fait attraper par plusieurs autres et ils ont tous la même photo de profil des mêmes jumelles. Ils ont tous la même fille, les mêmes filles, les 2 mêmes jumelles. Ça se trouve, elles ont toutes les mêmes mères, hein, on sait pas. Enfin bref, voici quelques vidéos magnifiques que j'ai pris de Florence exprès pour toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Là, on est en train de monter à la place de Michel-Ange, la Piazzale de Michelangelo à Florence. Franchement, on est passé de la ville à pied jusque là. Il n'y a que des montées. Franchement, c'est compliqué à monter. Mais à ce qui paraît, c'est la meilleure vue de Florence. Donc on va faire l'effort d'y aller quand même. Je vais vous montrer ça. Après des heures et des heures et des heures de marche, on se retrouve à l'hôtel à Florence. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'à Florence, l'hôtel, c'était pas un hôtel. C'était des marchands de sommeil. Il y avait un lit par terre, un autre lit avec des trucs en métal là. Il y avait un sommier, frérot. Le sommier, il pétait le dos. Vraiment, on sentait toutes les lattes. Et je crois qu'il y avait que 3 lattes. Donc t'avais le cul par terre, la tête en l'air. Il y avait pas de shampoing, il y avait pas de savon pour les mains. Tout était cassé. Il y avait des cafards quand j'allais au shot. Et on a payé 70 balles la chambre. Les gars, sérieusement. Ça, c'était pas dans le contrat de voyage, hein. Et le pire, c'est qu'il n'y avait même pas de wifi. Ils ont pris la wifi de l'hôtel en dessous. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué. Les hôtels en Italie, dans les grandes villes, en fait, t'as 4-5 hôtels dans un immeuble. Donc ils se chopent les codes wifi l'un de l'autre. Sauf que ça marche pas en fait. Donc c'était une super nuit sans wifi avec des cafards. C'était bien. On se retrouve donc à Rome après plusieurs heures d'insultes des automobilistes italiens, de mon petit frère et de moi-même, parce qu'ils savent vraiment pas conduire. C'est n'importe quoi là-bas, franchement ça. Oh, si vous savez pas conduire, allez-y pas, hein, parce que c'est pire que la Turquie, hein. Moi je connais la Turquie. L'Italie c'est pire. Ils roulent tous à 200, personne dit rien. Les flics ils arrêtent ceux qui roulent à la vitesse normale. Les gens à 200 ils dépassent les flics ils s'en foutent. Ils se rabattent juste devant toi, juste là. Vous voyez tellement j'ai la haine là. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Voilà quoi. J'ai raison, non, les Italiens, dites-le moi en commentaire. Je suis sûr, vous, quand vous allez en Italie, c'est une délivrance, les routes là-bas. Vous devez kiffer, mais hardcore. En plus, en 2500 km de voiture, on a vu que 3 radars et 2 dodanes. Voilà, c'est ça les routes en Italie. Pas de radar, pas de dodane, pas de flics. On a donc décidé de passer 2 jours à Rome. Et là, cette fois-ci, on a réservé un hôtel, mais... Ah, je vous dis pas, hein. Franchement, on a payé 80 balles la nuit. Ça veut dire 2 nuits à 80 balles, 180...
Non, 160. Oula, waouh. Bah, les calculs, 160. Pourtant, je suis fort en maths. Hein. 160 balles les 2 nuits. Devinez ce qu'on a eu? Une chambre avec 3 lits qui dataient de l'Antiquité. C'était comme si tu prenais un sommier, un rideau que tu avais décroché de la fenêtre, tu le mettais sur le sommier et ça, c'était ton matelas. Et carrément, là, le pommeau de douche ne marchait même pas. Pourtant, c'est des douches à l'italienne en Italie. Hein. Il y avait tellement de calcaire que ça descendait goutte par goutte. Super la douche, elle m'a pris 30 minutes. Vous aurez compris que mon aventure avec les hôtels en Italie, c'était pas fameux. À part si vous avez un énorme budget, c'est que des marchands de sommeil. Quoique l'exception, je vous le dis, avec tous les hôtels qu'on a fait, c'est le campanile. Si vous trouvez des campaniles en Italie, c'est vraiment exceptionnel, c'est mieux qu'en France. On arrive donc à Rome, et là, franchement, j'ai même pas besoin de parler, regardez juste les images, c'était... fantastico! La queue, elle commence là. Tout ça pour la coupole et la basilique et après là-bas ça va en zigzag. C'est un truc de fou, mais c'est gratuit.
Là, ce que vous avez vu, c'est même pas 1/10 de Rome, les gars. C'est vraiment énorme, Rome. Il faut passer minimum 2 jours, voire 3, franchement, si tu veux être tranquille et pas courir dans tous les sens. Parce que nous, même en courant dans tous les sens, eh ben, on n'a pas tout vu. Le truc, c'est que quand t'arrives devant le Colisée, tu te dis, vas-y, je vais visiter le Colisée, tu prends la matinée tranquillement, tu te dis, vas-y, 3-4 heures pour le visiter, c'est bien. Et en fait, une fois que t'as fini de visiter le Colisée, quand t'as pris les billets pour le Colisée, t'as aussi les billets pour le jardin à côté, le Palladino. Et le Palladium, là, le Palladino, je sais pas comment on dit, il fait 12 000 mètres carrés, le bordel. En fait, c'est l'ancienne ville où il y avait Jules César et tout. Donc c'est interminable. Il faut au moins minimum une journée pour faire juste le Palladium. Sachant qu'il y a un seul kiosque avec 2-3 sandwichs dedans, préparez votre bouffe avant. Et même d'ailleurs, pour juste trouver le kiosque, faut y aller. Hein. On a marché, je crois, 3 ou 4 heures avant de le trouver. Moi, ce qui m'a déçu personnellement à Rome, c'était le Panthéon, parce que je le voyais vraiment pas comme ça. En fait, quand tu rentres, c'est vide. Il y a quelques tombes avec des ornements, tout ça, mais il y a rien d'autre en fait. J'ai pas trop vu l'intérêt du Panthéon. Et ce qui est cool, c'est qu'on a pu marcher de Rome jusqu'au Vatican, à pied. Franchement, ça, c'était top. Et ce qui est bien au Vatican, c'est que tu ailles le matin ou le soir, bah c'est ouvert, donc ça, c'est vraiment cool. Nous, on est allé en début de soirée et on a fait l'église du Vatican qui fait, mais je sais pas si c'est une église ou une cathédrale, je sais même pas la différence, mais elle doit faire genre la superficie de 10 cathédrales en France réunies, quoi. Elle est énorme. Juste pour visiter la cathédrale à plein, hein, on n'a pas fait des étages ou quoi, on a mis je crois 1h30 ou 2 heures. Mais le problème, c'est qu'après avoir vu cette cathédrale au Vatican, bah en fait t'as plus envie de faire d'autres cathédrales ou quoi, parce que bah c'est tellement énorme, tu te dis bah le reste ça va être bof quoi. Et ben en vrai oui, le reste c'était bof. Par exemple bah quand on est à la Venise, on a vu 2-3 cathédrales, on s'est dit on va éviter, parce que là c'est bon, hein, on a une autre dose. Puis de toute façon on verra jamais mieux que le Vatican, donc... Et on finit donc, vous l'aurez compris, notre voyage à Venise. Et Venise, ça m'a franchement déçu. En fait, faut y aller avec ta femme ou ta meuf à Venise, faut pas y aller avec ton frère. Parce que c'est vraiment une belle ville, les gondoles et tout, c'est magnifique. Le petit lac où c'est la mer, ou je sais pas, ça c'est magnifique. Le fleuve là qui passe au milieu. T'as des îles qui sont un peu éparpillées, elles sont vraiment magnifiques aussi. Mais c'est pas une ville à faire avec un pote ou ton frère. C'est une ville un peu chill. Là, on est devant la basilique San Marco qu'on va faire, sauf que vous voyez la queue et elle finit tout là-bas la queue. Donc moi, ce que je fais là, depuis quelques jours, c'est que j'envoie mon frère faire les queues, c'est ça qui est bien. Et du coup, moi, je prends des vidéos pour vous. Donc ça fait plaisir. Voilà. Avec mes dents toutes jaunes là, je me suis pas brossé les dents aujourd'hui. J'arrête mes conneries là. Je vais pas mettre ça dans la vidéo, je vais couper au montage.
voilà comment se termine notre voyage. Bon, on devait aller à Milan, on devait aller voir le match pour finir ce magnifique voyage. Sauf que on n'a pas pu parce qu'il y avait plus de place. Pourtant, on s'y est pris 3-4 jours à l'avance. Mais on s'est dit, bon bah, on va rentrer chez nous. Hein. En plus, moi, comme un con, devinez quoi? Je suis allé en Italie avec une sciatique. Ça veut dire que tous les soirs, j'étais raide mort. J'arrivais plus à bouger. Quand je rentrais dans la voiture et que je sortais de la voiture, j'étais mort. Et puis, une fois arrivé en France, j'ai dû appeler SOS médecin. Genre, 1 heure après être arrivé là. Parce que j'arrivais plus à bouger, j'étais explosé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé vous partager ce voyage en Italie avec vous. Et en plus, c'est ma première vidéo en format YouTube, une vraie vidéo YouTube. Donc, je suis vraiment content. Oublie pas de laisser un pouce en l'air si t'as kiffé, de t'abonner si tu m'as kiffé, parce que moi, je t'ai kiffé, de la partager à ta famille italienne, à tes copains italiens, à tous ceux qui veulent aller en Italie. J'en profite pour vous dire que à partir d'aujourd'hui, je ferai une vidéo par jour sur YouTube. Je sais que ça va me demander énormément de taf, mais qu'est-ce que je ferai pas pour vous? Allez, à ciao, bonsoir.